C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Demain, c'est la première de Mauricio Pochettino. Attendez-vous dès demain un effet Pochettino sur le Paris Saint-Germain. C'est le sondage du soir qui vous concerne à consulter sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Nous avons donc déjà débuté cette soirée. En compagnie de qui? En compagnie de Didier Roustan, président à vie de l'équipe du soir. Un vil peuple taquin, coquin, Nabil Djellit, un peu frimeur sur ce que vous regardez. Non mais remettez-vous mon cher Nabil. Hervé Penaud, Éric Blanc et Philippe Sansfourche. Elle est là, dans le deuxième studio de l'équipe du soir. C'est bien sûr France Piron. Bonsoir France. Bonsoir, mais j'aime bien ce nom de deuxième studio, la newsroom si vous voulez. Petit cadeau du soir, bon les Bleus ont perdu, j'ai pas une bonne nouvelle en handball, mais la bonne nouvelle c'est qu'on a toujours le livre de Thierry Omeyer, l'ancien gardien phénoménal des Bleus, à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir, en RT, en follow. Vous êtes très très nombreux à jouer. Je vous donne le résultat à la fin de l'émission. Oui, et d'autant plus que son auteur peut même le gagner, puisque Thierry Omeyer, vous nous avez averti dans la première partie, a retweeté, donc et a followé l'équipe du soir. Merci de votre générosité, Thierry. On essaiera quand même de ne pas le faire gagner quand même, il va se signer une dédicace ou pas? Peut-être, je sais pas. Verratti numéro 10 pour sa première composition. Demain, c'est Saint-Étienne-Paris. Mauricio Pochettino a doublé Marco Verratti comme son leader technique. Verratti, vous allez le voir sur cette compo, évoluera libre derrière un trio d'attaquants et devant Herrera et Gueye à la récupération. Vous le voyez, alors Verratti en numéro 10, est-ce une bonne ou une mauvaise idée pour demain? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Plutôt une bonne idée pour Éric Blanc et Nabil Djellit, plutôt une mauvaise idée pour Hervé Penaud et Philippe Sansfourche. Hervé et Philippe, qui commence dans ce duo d'enfer? L'expertise, et on finira par le talent. D'accord, donc c'est Philippe, j'en déduis, et Hervé, le talent. Bonne idée pour Éric Blanc et Nabil Djellit, qui commence chez le... Comme on n'est pas favori, il vaut mieux être bon tout de suite, alors vaut mieux que ce soit moi. D'accord, très bien. Éric, vous acceptez cette composition de départ? Oui, mais j'attendrai le résultat et si on perd, d'accord, vous chargerez Nabil. Ok, très bien. C'est une bonne idée par Nabil Djellit, un peu à bleu ce soir. On vous écoute, mon Nabilou. Ni demain ni plus tard. Ok, mais petit. C'était interminable. Verratti en numéro 10, bonne ou mauvaise idée pour demain? Non, mais j'en pouvais plus. C'est une bonne idée pour Nabil Djellit et Éric Blanc. C'est une mauvaise idée. Hervé Penaud et Philippe Sansfourche, c'est évidemment à disposition sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Didier, vous allez avoir peut-être des difficultés de l'arbitrage, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui entraînent. Il y a Potino, il y a Pochettino, il y a Pochettino. Ouais, il y a 3 entraîneurs. Ouais. Donc évidemment, c'est compliqué. Mais on n'est pas vraiment sûr qu'il joue, c'est un peu une fuite, quoi, une tendance. Il pourrait jouer numéro 10. À supposer qu'il joue numéro 10. Si tu pars du principe que, et dans l'esprit de Pochettino, il en sait suffisamment, il avait joué Saint-Étienne, qui est quand même un petit peu en difficulté, s'ils sont pressés, c'est un petit peu difficile, même si le match est à Geoffroy Guichard. Et tu pars du principe, voilà, il veut vraiment imposer une équipe qui presse son adversaire, quel qu'il soit, et en commençant avec Saint-Étienne, qui est une équipe qui doute un peu, tu peux dire, c'est le moment, on va pas attendre. Dans cet esprit-là, il va pas y avoir beaucoup d'espace. Alors c'est vrai qu'il joue rarement à une touche de balle, Verratti. Et que quand il est plus bas, c'est le roi de l'avant-dernière passe. Même l'avant-avant-dernière, des fois. C'est le starter, celui qui, voilà, de la récup, il crée la situation. Voilà, c'est le Pirlo, toute proportion gardée, ou dans un certain style, tout ça et tout. Moi, je ne l'ai jamais vu aussi proche, même quand il a commencé effectivement à Pascara, mais enfin, on ne le connaissait pas vraiment, à part Leonardo ou quelques spécialistes. Et c'est vrai que Zeman, bon, c'est un penseur du football, et s'il l'a vu comme ça, il y a sans doute des bonnes raisons aussi. Mais je demande à voir, moi ça m'intéresse sur 1 ou 2 matchs, si tu veux, parce que Verratti, il a cette capacité, tu peux pas lui prendre le ballon, donc il peut te provoquer aussi des coups francs, parce que tu fais faute sur lui, parce qu'avec son gros derrière, là tu vois, il tourne, et il te trouve des petits espaces, parce que même si tu presses, tu ne seras pas toujours juste à la hauteur de la surface de réparation. On va dire que tu vas être à 30 mètres. Et s'il reçoit ce ballon-là et qu'il te fait des ouvertures comme il est capable de te les faire en étant un peu plus haut, à Di Maria, jouer sur la vitesse de Mbappé et tout. Perso, moi, ça me paraît pas insensé comme truc. En tout cas, vous metteriez un billet pour voir ce que... Déjà, par curiosité, ça me plairait bien.
Je dis pas continuellement, mais je demande à voir. C'est vrai que souvent, un numéro 10, il faut quand même qu'il ait une frappe de balle et qu'il marque des buts. Mais ça se perd aussi un petit peu ça. Didier. Et je dis que si demain il y a ça, je trouve que c'est pas si fou que ça. Donc, Et que, oui, bonne donc, idée pour demain. Plutôt bonne idée voilà. pour demain. Oui, Hein, pour demain. pour demain. Donc, Il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas c'est Neymar. la Dans paire, une- Nabil. Il était obligé de jouer avec un 10. Nabil et Eric, dans une conférence Écoute, de plutôt que presse, de repartir avec ce strident là où il est un peu à droite, l'autre est là, bon, pourquoi pas. dans une conférence de presse, donc face à la presse pour la première fois de son histoire en tant qu'entraîneur de PSG, Mauricio Pochettino a une obsession, elle a répété à plusieurs reprises, offrir à ses joueurs leur meilleure place possible. Alors là, un exemple parmi tant d'autres, Mbappé. I think the big player can play in different spaces. Je pense que les grands joueurs peuvent jouer à plusieurs postes, ils peuvent être à un endroit au coup d'envoi et puis bouger ensuite. If you make the picture from the beginning before the kick-off, maybe you are going to see. Ils peuvent d'abord être plus à l'intérieur, puis à l'extérieur ou l'inverse. Like a single striker, I don't know. But the most important is how he is going to feel on the pitch. Le plus important, c'est comment le joueur se comporte dans les espaces, comment il se sert de ses qualités. How he can profit his best skills. Je voulais vous montrer cet extrait avec évidemment notre point de départ, une discussion de départ, Verratti. Par rapport à ça, par rapport à ce que nous dit sur les libertés accordées aux joueurs sur le terrain, est-ce que finalement de mettre Verratti, allez, on va dire plus haut, parce qu'on va pas... voilà, parce qu'on c'est va exact, pas le dire, est-ce que ça peut être pas mal ou pas? Non, mais moi, Vous avez un moi but. j'ai pas compris ça comme ça. Ce qui veut dire, d'une certaine manière, c'est que là, vous avez un positionnement de joueur. Lui, il a beaucoup parlé des animations plus que des systèmes, d'ailleurs. Et la sensation qu'on a, enfin que j'ai, moi, quand je l'entends, c'est de dire plutôt que Verratti, il se placera là où il se sentira le mieux, là où ça pourra aussi profiter à l'équipe. Et Verratti, il a besoin du jeu devant lui. Et être trop près de la défense centrale va le mettre en difficulté. Donc il n'y a pas de raison d'aller se mettre dans un espace où d'habitude il évolue pas. Vous me dites que Ouais, c'est mais pas... ça dépend quand même. Tu sais, Ouais. il y a des entraîneurs, des fois, qui ont changé le positionnement C'est vrai. d'un joueur, même sur le tard. Et ça a bouleversé le joueur qui est devenu... Plutôt en le descendant. Voilà, Pirlo, même par exemple, prenons Pirlo. Pirlo, mais ça a Plutôt été en le assez descendant, tôt oui. où ils le font descendre, alors qu'à l'Inter c'est ou jeune, plutôt- ou à Brescia, il était plus haut. Mais c'est plutôt rare, les joueurs quand même que tu fais monter. En général, on les fait que tu plus descendre, voilà, comme Voilà. Daniel Bravo, par exemple, bien qui était sûr. Même très des- attaquant. des Et attaques, des voilà, ailiers, ou Andy ex-ailiers, Meko, qui était ailier gauche, et tu le mets arrière Mais dans gauche. la C'est plus carrière- dans ce sens-là, c'est vrai. Mais Dans la carrière de Verratti, Oui. c'est pas un débat qui est nouveau, ça. C'est pas comme si d'un seul coup on disait il va être arrière gauche ou il va être Oui. ailier droit. C'est-à-dire que ce débat sur le positionnement, la hauteur du terrain, en étant un meneur, en étant un dépositaire Oui. du jeu, Ouais. il a existé au PSG, pas très longtemps, ceci étant, mais il a beaucoup existé en sélection. Un Et petit au peu, final, en ouais. 8-9 ans de carrière, oui. il a quand même eu Oui. Conte, Mancini, Ancelotti, Blanc. Non, Emery. je ne pense pas que Au Pochettino, final, demain en face un numéro 10, bien sûr. effectivement. En Mais fait- sur un match, si tu veux, ou deux matchs, ou dans une solution, Non, alors- quand tu veux faire souffler Neymar et dans la Ligue 1, Exactement. Ce qui est possible, c'est que ce soit une façon habile et intelligente de lui signifier qu'il doit être peut-être un petit peu plus décisif, un petit peu plus dépositaire du jeu. Il lui aura certainement pas échappé, s'il a bien analysé les matchs du PSG depuis le début de saison, que Marco Verratti est peut-être un petit peu moins tranchant, un petit peu moins déterminant. Il a toujours l'abattage, il a toujours ce volume qui fait que la récupération, qu'il a ce côté un peu chien, où il perd jamais le ballon. ouais. Mais par contre, dans l'utilisation, il est un petit peu moins décisif. Et je pense que c'est peut-être une façon, en l'absence de certains cadres dans ce secteur, de le responsabiliser un petit peu plus, sachant que les deux je ne autres sais sont... pas que ça va chercher aussi. Herrera et Gay, chercher aussi loin. Herrera mais- et Gay sont ouais. quand même par nature des profils Oui, eux, y a beaucoup pas- moins y a pas de problème. artistes. Ouais, bien mais- sûr. et Donc puis, c'est faut normal, pas- c'est une façon de lui donner un Il faut petit peu pas de J'ai un oublier- petit mot, Hervé, je vous coupe parce qu'on est interrompu, mais l'émission évidemment continue, par DS Pedro. Au vu des absences, a-t-il le choix Pochettino? Ah, il a toujours le choix de faire un 4-3-3, alors il avec les trois mêmes joueurs, de les positionner différemment. Il y a Non, Draxler, il y a une chose qu'il faut. Il y a une chose qu'il On a faut- répondu à la question du monsieur. Oui, on a répondu. On a répondu. Il y a une allez-y. chose, il y a une chose qui est importante aussi, peut-être pour Pochettino, c'est qu'à un moment, quand vous arrivez, c'est la première équipe que vous faites, il faut faire un petit truc. Il faut changer quelque chose. Lui, peut-être qu'il se dit, peut-être que dans son esprit, il ne le voit pas en numéro 10, Verratti. Je pense pas qu'il le voit Dès en que numéro Neymar 10. va revenir, Non. tout ça, ça va repartir pense pas. à zéro. Ouais, ouais. Mais Le petit en faisant coup de ça, nouveau. ouais, Le petit il coup faut, de neuf. déjà, oui, ça oblige tout le monde à être un peu en alerte. Tous les joueurs à être en alerte. Ça oblige, comme tu disais, comme il ne fait pas non plus un début de saison monstrueux, Verratti, en début de ses blessures,
eh bien, ça l'oblige lui-même à être un peu plus en alerte, ce qui fait que, bon, bah, c'est la touche, Mais ça peut lui donner aussi, il ne peut pas mettre exactement la même peut-être équipe. aussi qu'il a une idée derrière la tête, à supposer finalement qu'il joue comme ça, puisqu'on n'en est pas bien certain. Et se dire, dans certains matchs, mais par rapport, tu vois, qui est mené, il reste un quart d'heure ou 20 minutes, tu vois, tester aussi des choses. Alors la Ligue 1, c'était bon pour tester pour le PSG. Maintenant que Lyon est là-haut et que Lille en est pas loin, et que l'OM, bon, vaille que vaille et tout, tu peux plus trop perdre de temps en chemin. Mais peut-être que sur certains matchs, si tu veux, quand tu étais dans les 30 derniers mecs, que tu n'arrivais plus à t'en sortir, peut-être que Verratti aurait eu, si tu veux, des aptitudes qui font que de par son jeu, il aurait été plus utile. Tu vois, il y a des choses... Je ne sais pas, moi je suis pas dans son cerveau. C'est pas anodin pour moi parce qu'il avait quand même d'autres solutions. Alors pour répondre au tweet du Ah ben téléspectateur. il pouvait faire la facilité. Non mais tu pouvais aussi, j'imagine, alors certains vont me dire oui, c'est Rafinha et Neymar sont pas là. Ouais, mais tu peux mettre Draxler, tu pouvais mettre Draxler sur un côté, mettre Di Maria derrière Keane aussi, c'est pas impossible. Et Draxler à la place de Verratti, c'était pas non plus insensé face à Saint-Etienne. Je veux dire, il y avait d'autres options. Donc s'il le met là, c'est que moi je pense comme Didier, c'est un peu comme au poker, il paye pour voir. C'est-à-dire, pas pour ensuite toujours faire comme ça. Mais s'il voit que c'est intéressant et que ça peut lui servir dans certaines situations. Et voilà, dans certains matchs, sur une demi-heure ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que moi je lui donne du crédit. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est même pas une question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, c'est surtout de la curiosité par rapport à cette situation. Si lui a décidé de prendre cette option-là, c'est pas anodin. C'est-à-dire que là, pour moi, si c'est anodin, c'est qu'il fait déjà du bricolage. C'est pas bon signe. Et j'y crois pas une seule seconde. Non. Ok. Attendez, mes amis, sondage du soir, attendez-vous dès demain un effet Pochettino sur le patient Paris Saint-Germain. Le patient, ils sont 3e du championnat. France Piron, avez-vous un décompte? Avez-vous des petites choses Si, j'ai quelque chose, c'est un franc non, franc et massif. 63% de non sur les 3500 votants. On n'attend pas d'effet Pochettino dès demain. On va aller voir quand même Claude Puel en conférence de presse. Lui qui voit quand même un impact dans l'arrivée d'un nouveau coach, que ce soit d'ailleurs peut-être Pochettino ou un autre. Écoutez ce qu'il nous a dit, c'est assez court. Hein. Il y a un nouvel entraîneur également, donc les joueurs seront doublement concentrés, attentifs et avec beaucoup d'envie et de fraîcheur. Le nouvel entraîneur, est-ce que c'est comme un nouveau professeur qui arrive dans une salle de classe? Exactement, c'est exactement présent, c'est ça. Non, mais c'est la rentrée, tu arrives avec ton cahier, t'es vachement appliqué, t'écris bien, mais il faut voir dans 3 semaines si tu as toujours la même rigueur. Et il y en a certains, ils vont faire les bons élèves. Toi, tu l'avais pas manifestement. Mais moi non plus, je te rassure. Pendant pour le cahier de texte. Au début. Ah non, mais moi, je peux même vous expliquer où et puis après, bon. Je peux même vous expliquer où il faut se positionner en classe pour être tranquille, mais ça c'est une autre histoire. Non, ce que je voulais dire au fond. Non, c'est pas au fond. Ah non. C'est où? Au fond, tu es en danger. 4 ans. Il faut toujours se mettre au 3e, mais sur le côté. Au 1er, au 2e, tu es trop près. Au 4e, s'il y a le foutoir, c'est pour toi. Ah d'accord. Voilà, bon, des années de pratique. C'est il a quand même fait 4 fois sa seconde, 3 fois la première, il a l'expérience. Du coup, j'ai perdu le fil. Non, mais il y en a, ils vont faire les bons élèves. Ok, pas de souci. Ceux qui sont peut-être en difficulté, ceux qui veulent rebattre les cartes, mais il y en a peut-être qui, au fond, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Et ceux qui m'inquiètent le plus, c'est quand même ceux qui sont le plus, en général, pointés du doigt pour leurs efforts et leur manque de rigueur parfois. Et souvent, les joueurs offensifs. Parce que est-ce que Neymar, ça change grand-chose pour lui, là, le voir arriver Pochettino? Fondamentalement, non, je pense. Non. Dans sa manière de jouer. Mais peut-être que Neymar va en tirer encore, si tu veux, un petit peu plus, ou trouver quelque chose. Mais Verratti en numéro 10, est-ce une bonne ou une mauvaise idée pour demain? La bonne idée, vous êtes monté au filet en espérant pas grand-chose. Regardez mes petits, regardez Eric, regardez la 63% pour vous. Non mais tu vois, juste un petit mot de conclusion, Eric. La tactique était bonne. Allez-y. Obligé de valider le talent de Nabil. Ça me fait mal. D'accord, ok. Lyon champion. Hier, en conférence de presse de Rudy Garcia, une question posée par Hervé Penaud, ici même. La question est toute simple, mais efficace. Vous êtes leader. Est-ce que vous êtes désormais dans la position donc du chassé et non plus du chasseur? Est-ce que ça change quelque chose? C'est pas simple de dire. J'ai eu du mal d'ailleurs moi-même. Un chasseur. Eh ben on va écouter la réponse. On va écouter la réponse de Rudy Garcia. Les chaussettes de l'archer. Écoutez, ce que peut changer, je veux dire psychologiquement, le fait d'être premier, c'est que j'espère que ça va encore plus donner envie aux joueurs de garder cette place. On sait que Paris est le grand favori de ce championnat, ce qui paraît logique. La grande différence, j'allais dire à la trêve,
c'est qu'ils ne sont pas devant avec énormément de points d'avance. Il y a quelques années, Montpellier avait dû être champion quand le PSG avait dû changer Antoine Camboiré à la trêve, peut-être même déjà. Voilà. Je fais le journaliste là. Voilà, souriant Aurélie. La place de leader peut-elle galvaniser les joueurs de l'Olympique Lyonnais? Habillage à l'américaine? Et on y va. Oui ou non? Philippe, président, on a lancé le truc là. Je dois le dire quand même. Alors. Hein? Enfin, Didier, c'est plutôt l'habillage à la sud-américaine. Mais... Voilà. Alors, moi, je pense que ça doit les galvaniser, oui. Les galvaniser? Ouais. Surtout qu'ils ont alors qui a dit non? C'est trop tôt et... Moi, c'est non. Mais non, je pense qu'ils peuvent être difficilement plus galvanisés qu'ils n'ont été sur les derniers 2 mois, où ils ont été vraiment au taquet. Ils ont quasiment tout gagné, ils ont 9 victoires de nul sur les... Le dernier mois surtout. Ah non, mais jusqu'à la fin du mercato, 5 octobre, ils sont sur 9 victoires de nul. Oui, et donc ils ne peuvent pas faire plus. Non, mais attends, il y a ça, et puis il y avait le jeu. Et je regrette, le jeu n'était pas très très bon. Je trouve que peut-être juste avant le match de Lille, en tout cas le match de Lille, et après les autres, ils sont très convaincants. Et ça correspond un peu avec Paqueta qui trouve ses marques et puis d'autres choses. Oui. Ça y est, Kadewere, Otoko Ekambi et tout. Moi, je trouve que cette histoire de dire on avait, je sais pas, 7 victoires et 2 nuls ou un mois et demi, si tu veux, je trouve que là, il y a vraiment rien à dire. Non, mais l'idée de galvaniser, c'était pas sur l'idée du jeu, c'était savoir si psychologiquement ou mentalement, les joueurs se mettraient à un autre niveau, le fait d'être leader. Déjà, ils sont leaders ex aequo, c'est pas non plus, il n'y a pas une marge. Hein. Et, ils ont battu le PSG. Combien? 2-0 1-0. Mais avec une marge, si tu veux, et ça, c'est important aussi. Et puis dans tous leurs matchs... Ça peut galvaniser. Ils sont au-dessus. C'est pas le fait d'être premier, c'est le fait d'avoir battu le PSG au Parc des Princes. Je voulais vous brancher là-dessus, sur cette victoire-là. Est-ce que depuis ce match, il y a eu soit une confirmation d'une ambition, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Parce que on sait très bien qu'après l'arrêt du championnat, pendant le Final 8, ils ont pris le Final 8 comme une sorte de revanche. Quand ils ont débuté le championnat, ils avaient ça aussi. On nous a volé la fin de notre championnat. Rudy Garcia, Jean-Michel Aulas, les joueurs le disent assez souvent. Est-ce que là, ce match-là également, ça a un peu fait bouger aussi les lignes? Oui, mais c'est assez drôle, parce que si je prends ce match, d'accord, mais il s'est passé quoi après? Ils font match nul contre Brest à domicile. Ouais. Donc vous voyez, il n'y a pas de cause à effet. Non, parce que la victoire... Brest, tu sais pourquoi. Enfin, Brest... c'est Lopez. Il y a un scénario. Non, il y a le scénario de Lopez. Il y a Garcia, pour le coup, qui est bon en ce moment. Je parle de Rudy. Mais qui te fait rentrer un 5e défenseur alors que tu joues à 11 contre 10 et que tu es plus près de marquer un 3e but. Donc forcément, tu recules. Et après, le ballon, il circule par là. Sur un malentendu. Il n'a pas fait rentrer un 5e défenseur. Il a fait monter Denayer. Oui, mais enfin, ça revient sensiblement. Je veux dire, ça devient quand même très défensif. Parce que Denayer, quand tu le mets milieu de terrain défensif, c'est défensif. Et tu mets le petit Diomandé. Donc, s'il avait fait au Parc des Princes, je comprends, il s'était un peu fatigué les 10 dernières minutes, tu fais ça, ou dans cet esprit-là, mais le faire contre Brest. Donc, je veux dire par là que contre Brest, c'est quelque chose, voilà, c'est le foot, à un moment, il n'y a pas une bonne inspiration. Non, mais victoire, Paris, par exemple, les choses. Là, ce que ça a changé, c'est que pour la première fois, Lyon s'est aperçu qu'ils pouvaient s'imposer déjà au Parc des Princes, ça c'était déjà quelque chose. Ils ont regardé Paris dans les yeux, avec leurs armes, en se disant finalement, il y a certainement... Ils sont partis pour s'imposer. Ils sont partis pour s'imposer. C'est-à-dire Rudy Garcia n'est pas allé là-bas en se disant on va réussir un match nul, déjà ce sera une belle chose. Non, eux, ils étaient sur une dynamique, ils ont toujours eu à l'esprit, on verra à la fin de l'année, c'est fin de l'année 2020, où on pourra se trouver. Et si on réussit un gros coup à Paris, on va peut-être pouvoir se trouver devant si on arrive à passer Lille. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc il y a la sensation que quelque chose est possible. Mais c'est pas la première place qui galvanise. À la rigueur, ils sont pas premiers quand ils battent Paris. C'est une forme de validation. C'est-à-dire que à partir de moment où t'es bon, oui. Bah oui, mais ça veut dire que ça fait 1 mois et demi que tu es sur cette dynamique-là. Comme tu l'as... Mais ça fait qu'un match que tu es leader. Justement rappelé, tu annonces pas que tu viens pour gagner, mais quand même, tu n'écartes pas l'idée que tu vas tout mettre en œuvre pour le faire. Gagner. Et ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu un club en France venir au parc pour gagner, cette ambition-là. Derrière, tu valides tes ambitions et tu finis par choper la première place. Si tu rajoutes à ça la structure de cet effectif, une certaine forme d'expérience qui existe, qu'il n'y a pas dans les autres clubs. Pas de Ligue des Champions. Voilà, pas de Ligue des Champions. Je pense que tout est réuni pour qu'ils puissent assumer le fait d'être premier. Il y a beaucoup de clubs pour qui on dirait mais c'était pas la question. Il vaudrait mieux qu'ils soient premiers à la 37e journée. Je pense que Lyon, ils peuvent être premiers maintenant
et ils ont la possibilité de tenir le choc. Mais pas parce qu'ils sont galvanisés par cette première place, d'ailleurs qu'ils n'ont encore jamais eu, puisque c'est la première fois qu'ils sont premiers, c'est la première fois qu'ils vont faire un match en étant premiers. Mais par la qualité de leur effectif et la qualité d'être premier, ça te donne une force. Souviens-toi, les premiers qui sont premiers à 8 journées de la fin, mais que ça se passe comme ça, et puis ils terminent sur 8 victoires consécutivement. Tu vois, des choses comme ça. Là, on est trop tôt. Là, on est 17e journée. Oui, bien sûr. Éric Blanc, ça peut que leur donner de toute façon de la force, mais moi je pense que, enfin, j'adhère à tout ce qui a été dit, mais je pense qu'ils ont changé de monde un peu suite au Final 8 et à leur participation. Oui. Pourquoi? Parce que vaguement, je me rappelle du discours de début de saison de Garcia, ça leur a quand même donné, à mon avis, énormément de confiance. Ouais. Ils ont quand même sorti City, ils ont fait des gros matchs. Et une demi-finale, ça faisait très longtemps. Aujourd'hui... 2010 Oui, c'est énorme pour eux. Aujourd'hui, quand même, c'est l'année ou jamais pour eux d'y croire à fond. Il y a un équilibre d'effectifs. En galvanisé, je comprends ce que veut dire Hervé, il y a d'autres choses qui tirent une équipe. Mais quand même... T'es premier, tu l'as pas été depuis 1000 ans. Après quoi, 17 journées 17 journées. Oui, c'est pas rien. C'est une force supplémentaire dans le vestiaire tous les matins. Ouais. Et on va voir s'ils vont le prouver dès le match suivant. Ils reçoivent Lens à Lyon. On verra bien s'ils enchaînent. Autre chose, le dernier mercato avait un peu parasité l'Olympique lyonnais. Rudy Garcia, hier, a affiché quand même une sorte de tranquillité. Est-ce que c'est une tranquillité de façade? On ira voir le Surpenot qui s'occupe des intérêts de l'OL pour le journal d'équipe. Écoutez ce que nous dit Rudy Garcia. On est tous sur la même longueur d'onde à l'intérieur du club. On sait que quand on a un effectif qui est capable d'être premier après 17 journées de championnat, c'est-à-dire à mi-championnat, on a tous envie de garder l'effectif dans son ensemble. Il y a un cas particulier, celui de Jean Lucas, qui sera certainement prêté, mais sinon tous les autres devraient rester là. J'en ai encore parlé avec le président hier, Jouni l'a rappelé après le match contre Nantes, donc moi j'ai assez confiance sur le fait qu'on puisse continuer avec cet effectif et se donner les meilleures chances possibles de voir ce qu'on est capable de faire avec cet effectif-là, c'est-à-dire finir dans les 3 au minimum. Hervé, alors est-ce que les 3 hommes forts de l'Olympique Lyonnais sont exactement sur la même longueur d'onde ou Rudy nous raconte des choses Non, aujourd'hui, même longueur d'onde. Ouais, il y a donc un changement de stratégie en cours de saison, parce que à la fin du mercato, ils avaient acheté Paqueta, mais en espérant vendre Aouar, vendre Depay, voilà. Là aujourd'hui, il est vrai qu'avoir acheté Paqueta, ça a creusé les finances du club, ça il n'y a pas de doute. Mais en revanche, vu ce qui s'est passé sur cette première partie de saison, avec la sensation qu'il y a peut-être un énorme coup à faire, ben là votre argent vous allez vite le récupérer. S'ils sont premiers du classement, l'interrogation pouvait être Depay. Mais il n'y a pas spécialement de club qui est venu au renseignement pour l'instant. Et Depay, il n'y aura pas de feuilleton, il l'a dit là encore hier. Il n'y aura pas de feuilleton. Vaut mieux, tu veux vraiment le garder et il coûtera, tu récupéreras pas les 4-5 millions et le salaire. Mais on s'en fout, parce qu'avec la Ligue des Champions, tu l'assures beaucoup plus déjà. Si tu n'es pas premier, mais en gardant Depay, tu l'assures beaucoup plus, parce qu'il est incontournable dans ce système-là. Et puis Garcia, lui, vend le projet aussi. C'est-à-dire Juninho, ils vont le voir, il était le capitaine de l'équipe. Qui tombe sur derrière. Et c'était le capitaine de l'équipe qui peut faire tomber le Paris Saint-Germain. Mais c'est magnifique. Lui, il peut partir sur l'image du capitaine de Lyon qui a fait tomber le Paris Saint-Germain. On s'éloigne juste un petit peu de Lyon. Aujourd'hui, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, il y avait le sondage suivant. C'est le début de l'année. C'est rituel, mais c'est terriblement efficace. Qui sera champion de France? Alors, sans surprise, le Paris Saint-Germain est plébiscité. Sur 54 personnalités du football interrogées, il y avait des entraîneurs, des ex-joueurs de football. 43 d'entre eux, 43 sur 54, voient Paris sacré. Si c'est pas Paris, 17% d'entre eux, j'ai fait les pourcentages, voient Lyon couronné, c'est 9 voix, donc sur 54. Et puis deux experts voient Lille simplement couronné. J'ai pris un petit extrait, il y a Dominique Bijotta, ancien joueur de Monaco, champion de France avec l'ASM, qui lui voit Lyon couronné. Il ne parle pas de Lyon, mais il doute de Paris. Et ça m'intéressait de vous poser cette question-là, parce que combien de matchs étincelants a-t-il produit ce Paris Saint-Germain? Et je vois vraiment un gros point faible dans cette équipe, c'est son milieu de terrain. Quand Verratti n'est pas là. Les autres sont moins bons. Il manque cette assise indispensable à une équipe de très haut niveau. Et je ne serais pas si le seul changement d'entraîneur suffira à régler tous les problèmes. Pochettino vient d'arriver. Est-ce que finalement, la tâche de Pochettino, pour rééquilibrer un peu tout ça, cette saison, je vous parle, elle semble très difficile. C'est un peu ce que nous
Non, mais- dit un peu en creux Ouais, enfin, de Dominique moi, je suis Bijotta. d'accord avec M. Bijotta, mais surtout en Ligue des Champions. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, au milieu de terrain, dès qu'ils ont affaire à une équipe qui joue bien, qui est collective, leur milieu de terrain, s'il met pas assez d'intensité, il est débordé parce que... On l'a vu techniquement, contre Lyon d'ailleurs. Voilà, techniquement, Lyon, c'est une équipe de niveau Ligue des Champions parce que techniquement, les mecs, ils sont assez bons aussi pour faire tourner le ballon face à des joueurs du Paris Saint-Germain. Oui, l'ennemi du PSG, on sait tous que c'est l'ennemi. Si c'est le même PSG que depuis le début de saison, votre écart de vote, là, il est complètement disproportionné parce qu'il y aura un match, et il y aura un match quasiment... jusqu'au bout. Lyon, on les a pu les regarder dans les yeux. En revanche, si le Paris Saint-Germain et si Pochettino, c'est ça. si Pochettino remet un peu l'église au milieu du village et tout le monde est concerné, il n'y a pas match. De toute façon, ils ont un joueur qui s'appelle Neymar. Mais c'est pas sûr qu'il n'y ait pas match. Avec un Neymar. Maintenant, tu vois, il est prouvé quand même que Verratti, et il a raison, il est incontournable au milieu de terrain. Tu te rends compte le milieu de terrain de Lyon? Paqueta, Aouar et Guimarães ou Thiago Mendes. Il est 1000 fois plus fort, même avec Verratti. Mais bien sûr qu'il est plus fort. Enfin, bon, à mon sens, et au sens de beaucoup de spécialistes. Mais Verratti, le problème, c'est qu'il joue un match sur 3. C'est qu'il joue un match sur 2. Les gars qu'on a cités de Lyon, ils sont toujours là. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de machin. Verratti, il y a des grosses incertitudes avec lui. Et si ce milieu de terrain, tu l'as vu à Monaco, comme il a explosé alors que la première mi-temps, machin, PSG, ça va être difficile. JT Express maintenant, France Piron. France, rebonsoir. Un résultat de foot anglais pour débuter ce journal. Demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et un buteur français entre Tottenham et Brentford. Qui ça? Moussa Sissoko, 13e minute de jeu, Reguilon qui a tout son temps pour centrer en enroulant son ballon du gauche et Sissoko dans l'axe qui marque de la tête pour l'ouverture du score. En deuxième mi-temps, Brentford égalise mais but est refusé alors que Heung-min Son, bien lancé par Ndombele, enfonce le clou à la 70e, 2-0. Score final, les Spurs de Mourinho se qualifient logiquement face aux pensionnaires de Championship, direction la finale et ce sera face à l'un des deux clubs de Manchester. Demain c'est la reprise de la Ligue 1, ce soir c'est la reprise de la Ligue 2 France. Avec un TFC tout feu tout flamme, ça vous écorcherait de le dire en lancement, mais moi je le dis. Quatrième victoire d'affilée pour les Violets de Patrice Garande qui ont dominé le final, 3-0 pour les Clermontois qui eux remontent quatrième. Le nouveau leader ce soir c'est 3, logique tombeur de Châteauroux, 2-0. Ah, je croyais que le leader du championnat c'était le TFC France, c'est 3 finalement. Ah d'accord, très bien. Non, mais on apprend les choses dans votre journal. Du handball ce soir sur la chaîne L'équipe, avec malheureusement un gadin pour les Bleus. Ouais, elle nous avait pourtant manqué cette équipe de France, ça faisait un an qu'elle n'avait plus disputé de match. Eh bien ils ont été battus pour leur première sortie dans les éliminatoires du championnat d'Europe 2022. Vous l'avez suivi, c'était juste avant l'équipe du soir. On rappelle que c'était le premier match de Guillaume Gilles en tant que sélectionneur. Les Bleus de Michael Guigou se sont inclinés 27-24 et ce malgré les 6 buts de Quentin Mahé, co-meilleur buteur. Alors il faudra faire beaucoup mieux lors de la deuxième confrontation face à la Serbie. Ce sera ce samedi 19h, toujours sur la chaîne L'équipe, en direct du côté de Créteil. Cette fois, victoire obligatoire. On va écouter Michael Guigou, justement, qui cherche un petit peu à comprendre ce qui s'est passé ce soir. Entre les tirs ratés et les pertes de balles, c'est beaucoup trop pour un match international avec l'intensité qu'il y avait, avec la bonne équipe qu'il y avait en face. Donc voilà, mais on savait qu'on était un peu en chantier, on savait qu'on était en reconstruction avec des joueurs qui il y a quelques jours disputaient un Final Four, d'autres qui ont beaucoup travaillé pendant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, un mélange de tout, mais bon, c'est pas forcément une excuse. On espérait tous faire un meilleur match, on n'a pas été capable de le faire et on va essayer de rebondir, de se reposer, de récupérer, de voir tout ce qu'on peut améliorer pour le match de samedi. Bon, allez les Bleus. Après le basket, il y avait de la Ligue des Champions ce soir. Oui, c'est un petit peu la troisième Coupe d'Europe qui concernait Cholet opposé à Minsk et les Choletais ici en blanc qui sont plutôt en réussite en JP8. Eh bien, ils étaient aussi à la fête en Champions League ce soir avec une belle victoire face aux Biélorusses. Ce soir, l'homme en forme s'appelle Yohan Makoundou avec son numéro 5 aussi bon en contre qu'en alley-oop qu'à 3 points. C'est leur deuxième victoire dans cette compétition et ils prennent leur revanche sur le match aller qu'ils avaient perdu. Score final 89-71. Regardez ça, si c'est pas beau. Prochain rendez-vous basket sur notre antenne, la Jeep Elite, bien sûr, ce sera vendredi 15 janvier, 21h, avec un gros choc annoncé entre Le Mans et Limoges. Soyez présents. Le Vendée Globe, on tourne actuellement autour du Cap Horn. Ouais, le Cap Horn qui est passé pour Benjamin Dutreux, actuel 5e du classement, le classement toujours mené par Yannick Bestaven, on le rappelle. Image surprenante, aujourd'hui on va monter à bord d'Omnia Water Family avec Benjamin Dutreux, donc qui a eu de la compagnie rapide mais également bruyante. Regardez.
Donc l'avion est beaucoup plus rapide que le bateau à voile. Merci beaucoup de cette info. Après le Vendée Globe, un petit peu de Dakar, cap sur l'Arabie Saoudite française. Oui, parce que ce sont des pilotes de l'extrême dans les deux cas. Quelques images tiens, de l'étape du jour du Dakar. C'est la 3e étape. Sachez que dans la catégorie moto aujourd'hui, c'est Tobiras qui s'est imposé. Hein. Vous vous souvenez, celui qui galérait hier dans les dunes. Et puis je voulais vous partager ces images en caméra embarquée. Voilà, signé du Lituanien Arūnas Gelasninkas. C'est toujours impressionnant d'être à la place du pilote. Sachez que demain, les concurrents s'élanceront pour l'étape la plus longue de cette 43e édition. 813 km demain au programme en prenant en compte les liaisons, bien sûr. C'est sympa, non? Ouais, c'est magnifique. Incroyable image de caméra embarquée. Merci France. À tout à l'heure. Icardi forfait. Mauro Icardi forfait donc demain contre Saint-Etienne. Le communiqué du club a précisé ceci. L'Argentin poursuit son travail de reprise en entraînement collectif. Depuis le début de la saison, Mauro Icardi a manqué au total 20 rencontres et 100 jours. En tout au total. Coronavirus en septembre, fissure ligamentaire au genou, puis problème d'adducteur. Icardi a joué 5 matchs en Ligue 1 cette saison et inscrit 2 buts dans le même match. D'ailleurs, c'était contre Reims. Icardi, 100 jours d'absence. Peut-on déjà parler de fiasco? À cette question, 2 chroniqueurs vont s'opposer. On y va. Un duel de droite du plateau ce soir. Peut-on déjà parler de fiasco? Oui, nous répond Rico Blanco de La Plata. Non, va lui répondre Hervé Penaud. Le fiasco Icardi par Rico Blanco. Vous avez 30 secondes, c'est à vous. Sa première saison. Et il était titulaire en Ligue des Champions. Ah non, Rico, non. Vous avez dégainé un dernier argument hors du chronomètre. Si vous répondez oui à cette question, vous votez Rico Blanco. Si c'est non, c'est Penaud. Didier, est-ce qu'il y aura un arbitrage, plus une note artistique ou juste un arbitrage, voilà, comme ça. S'il y a une note artistique avec le départ d'Eric, forcément, c'était beau. Un avantage considérable. La Méhari, réveillé à mort, j'avais plus entendu cette expression. C'était magnifique. Surtout dans ces conditions-là. Surtout dans ces conditions-là, effectivement. Bon. Mais au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, tu as terminé en disant aujourd'hui. Et le problème, c'est que le fiasco, on fait le bilan toujours à la fin d'une saison, quoi. Tu vois, c'est à la fin du bal, machin, etc. Et on compte les bouses, machin, et à la fin de la guerre, qu'on compte les morts et tout le tralala. Et si c'est le charme du football qui fait que tu es mort à un certain temps, mais là où ça paye, c'est les 3 derniers mois, surtout une équipe comme le PSG. Ça paye à partir de fin février et mars, d'accord ? Et si tu continues, ça paye aussi en avril et ça paye à mai. Et plus tu avances et plus ça paye cher. Ça veut dire que si ce joueur-là, qui n'a pas tout perdu quand même, maintenant il va falloir qu'il remonte la colline. On est bien d'accord. Mais en football, je ne peux pas, alors qu'il reste une demi-saison, et que c'est la demi-saison la plus importante, je ne peux pas encore parler de fiasco. Sauf s'il avait une jambe dans le plâtre pour 6 mois, je t'ai dit, c'est un fiasco. Mais là, non, pas encore. Point. Penaud. Mais il peut terminer pire que Méhari, hein. Le même débat. Je suis d'accord avec toi. Point Penaud. On bascule du côté gauche. Fiasco ou pas fiasco? Il y a un argument que Eric Nabil reprend l'argument. sorti qui ne remet pas en question le talent et les qualités du joueur. Quand c'est Ousmane Dembélé, on parle de flop ou de fiasco depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone. Je suis désolé, sur la séquence, ça fait 1 an et demi qu'il est là. C'est sur la durée quand même. Oui, mais attends. Dembélé, ça fait un paquet de temps. Et puis Dembélé, il est là. Attends, 50 millions d'euros, attaquant pour remplacer Cavani. Oui. Est-ce qu'il a fait, je pose la question, est-ce qu'il a fait oublier Au jour d'aujourd'hui, non. Même une Méhari, c'est trop. Ce qui ne veut pas dire, et là tu as raison, parce que par exemple Falcao, à une époque, tout le monde l'a annoncé terminé. Bien sûr, et tu as vu la saison qu'il fait après avec Monaco. Mais si je dois répondre à la question sur la séquence d'1 an et demi, c'est un fiasco. Non, mais là, on parle de ça. Mais pas sur 1 an et demi. Hop, Philippe Sansfourche n'a pas donné son écho. Ça change au niveau du Paris Saint-Germain. Nouvel entraîneur. On sait que depuis le Final 8, Icardi Curel, c'est pas forcément la bonne relation. Est-ce que ce changement de décor, ça peut plaider en faveur de la résurrection, la renaissance d'Icardi? En tout cas, ça, le fait de pouvoir peut-être entre Argentins parler, se comprendre un petit peu mieux, il va falloir en tout cas qu'ils se relancent dans le club et qu'ils parviennent à convaincre que ce soit au sein pas du staff technique, mais de la direction, dans le vestiaire. Il déçoit quelques personnes en fait, par son implication. En fait, il s'est dit qu'il avait fait le plus dur. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans un état physique qui était déplorable, il a montré des qualités exceptionnelles.
il a mis Cavani sur le banc. Et ensuite, il a réussi à convaincre le club de lever l'option et de mettre les 50 millions. Et quelque part, il lui a un peu reproché d'être... En fait, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement pour lui. Il a son contrat. On voit bien, on rigolait avec sa femme et tout ça, mais on voit bien les réseaux sociaux. On a l'impression qu'aujourd'hui, le seul truc qui l'intéresse, c'est faire du cheval, là, t'es dur parce d'avoir que un nouveau béret, de faire les photos avec les valises Vuitton. Il y a un moment, il faut se remettre au tourment. Philippe, et là, il n'y est pas. Philippe, vous dites ça, mais vous êtes aussi un peu le messager du club de Paris, là, ce que pensent également certaines personnes à l'intérieur du club. Oui, Icardi, c'est un glissement en fait. Depuis alors il y a eu des blessures, il y a eu des soucis, mais il n'a pas donné toutes les garanties dans son implication au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou dans sa façon d'être au global, pour aller chercher. Pourtant, il y a quand même des warnings. Je veux dire, Moïse Kean qui arrive, qui met les buts et tout, ça devrait quand même le remettre en question. Et pour l'instant, Didier Hervé, moi, il y a un truc, il me paraît un peu énigmatique, ce Icardi. Je sais pas, j'ai l'impression... Comme s'il est là sans être là. Oui, un peu, il y a toujours ce truc-là. Alors est-ce que c'est son body language, est-ce que c'est son... Non, mais c'est peut-être j'ai l'impression qu'il est là sans être là, en fait. Non, c'est est-ce que son jeu est compatible avec Pochettino, parce qu'on n'en a pas parlé, en fait. Ah, ça, on verra. Non, mais attendez, quel jeu produit Pochettino. Pochettino, moi j'ai bien lu les papiers. Poche, pardon. Oui, ce soir c'est Poche. Non, mais il demande beaucoup de mobilité, ou je dis pas de bêtises? Alors je dis pas que Icardi se déplace pas. Beaucoup d'intensité, beaucoup. Si, enfin, vous ne dites pas, mais on a bien compris ce que vous voulez nous dire. Il va aussi devoir peut-être revoir le logiciel de jeu du joueur, ou alors lui s'adapter à Icardi, parce qu'à un moment, il faut se dire aussi clairement les choses. Ils ont mis 50 bâtons sur lui. C'est pas pour le laisser au garage et nous laisser faire des débats. Et Kean, il a beau être... Il a resté quelques temps, il a coûté cher. Il y a quand même des limites, là. Je veux dire, surtout en période de coronavirus, en période de fair play financier, t'investis pas autant sur un gars. Oui, mais une fois pour le flinguer. Une fois qu'il est fait, il est fait. C'est fait, Nabil. Non, mais Kean, ils peuvent pas l'acheter, à ce que je sache. Ok. C'est quoi l'avenir du Paris Saint-Germain en poste de numéro 9? Ça se discute quand même. Non, mais il y a une chose. C'est pas gravé dans le marbre. Eric, mot de la fin sur ce débat. Il a bien dit le style de Pochettino quand tu as vu à la grande époque. On peut lire en espagnol, en argentin. C'était quoi? Il y avait Sang, Harry Kane, Lucas qui rentrait. C'est de la vitesse, du dézonage, c'était des prises d'espace, beaucoup de mobilité. Bon. Icardi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours entendu dire, roi de la surface, il attend, après, il joue dos au but. Ça a pu être un choix aussi, parce que quand tu as Mbappé et Neymar sur les côtés, la difficulté, on l'a vu tout de suite vers la deuxième partie de saison. Oui, ça c'était écrit. C'est un triomphe romain. C'est sûr. Je trouve que de la mobilité, c'est vrai que quand il était bien au début, il en avait plus. Non. Là, je vais quand même répondre, parce qu'il y a un moment, on a parlé, alors là, non. À un moment, Excusez-moi. Eric vous a posé une question très claire. Alors, je vais qui travaillait à la rubrique football de l'équipe. Je vais répondre très bien. Oui ou non? Je ne sais même plus. Mais la seule chose que je voulais dire, on a parlé tout à l'heure du milieu lyonnais. On a dit, le milieu lyonnais exceptionnel, etc. Il y avait un joueur qui était carbonisé l'année dernière. Tout le monde aurait dit, mais c'est un fiasco, 99-1. C'était Thiago Mendes. Aujourd'hui, c'est le boss du milieu. Ça suffira pas, là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc c'est bien le vrai penaud de l'équipe. Le Mercato Express à présent. 4 minutes chrono. Eric, écoutez bien. Selon les informations du Cotelor, une interview au magazine anglais donc de Transfer Window, il décrit son nouveau projet. Je suis ambitieux, je suis libre, c'est le bon moment pour un gros projet avec de grands noms pour gagner des titres plus régulièrement. Si un top projet se présente en Angleterre, je serai enchanté d'arriver avec ma méthodologie, ma philosophie et ma capacité de travail. Vous le verriez où en Angleterre? Dans un top club, Luis Campos. Tottenham? Mais il n'y a pas de culture. Tottenham avec Mourinho? Il n'y a pas de culture forcément de trading à fond dans les clubs anglais. Leicester le fait bien, mais à un certain niveau, il faudrait un club qui a Arsenal. Oh non. Ils ont besoin de tout retaper et ils se gourent une fois sur deux. Ils ont besoin surtout de stabilité. Ils ont pas besoin d'un gars qui fait l'acrobate de la finance. Bonne idée. Bravo. Très bonne idée. Je le prends. Excellent. Je le prends sur 30 secondes. 30 secondes, ça sera un débat pendant la pub. Allez, à tout de suite. Dernière ligne droite de l'équipe du soir, en compagnie d'Éric Blanc, d'Hervé Penaud, de Nabil Gély, de Philippe Sansfourche et du président à vie Didier Roustan. Pochettino contre Pochettino. Contre Domenech. Non, Domenech. Domenech. C'est Domenech.
Demain, lors de la 18e journée de Ligue 1, 2 coachs vont faire leur grande première. Domenech avec Nantes contre Rennes, Pochettino avec Paris à Saint-Etienne. Alors quelle première vous excite le plus demain? Deux chroniqueurs? Pas d'accord. On y va, c'est une histoire de goût. Jingle. Philippe, vous êtes plutôt intéressé par les débuts de Mauricio Pochettino, Nabil Djellit. Vous, c'est plutôt Raymond Domenech. Qui commence, tiens? Qui veut la main? Moi, comme je gagne tout le temps, je te laisse le choix. Ah bon, je veux bien démarrer, il n'y a pas de problème. Pochettino par Philippe Sansfourche, la grande première demain. Pourquoi elle vous intéresse plus, cette première, que celle de Raymond Domenech? C'est surtout celle de Raymond Domenech. C'est qu'il n'aime pas la Ligue 1. Et moi j'aime la Ligue 1. Voilà. Et je fais du Sévrac. Je ne sais pas si c'est bon signe que Nabil Djellit fasse du Domenech, c'est vrai. Et surtout sur un sujet Domenech. Restez dans votre emploi, mon Nabilou. Alors, Nabil est plus intéressé par la grande première de Raymond Domenech. Philippe, lui, c'est la grande première de Mauricio Pochettino de demain. Didier, vous avez écouté les arguments. Qui vous a convaincu, finalement? Alors, moi, ça m'excite plus les débuts de Raymond Domenech. Ah ouais. C'est l'entraîne déjà, bon, c'est quand même c'est un derby. derby, quoi. Ouais, Nantes, est-il vraiment en Bretagne ou pas? Bon, mettons-nous bien d'accord. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé, déjà qu'un président pense à lui. Ouais. J'aurais jamais pensé que lui, si tu veux, n'ayant pas entraîné une équipe de club depuis 27 ans. 27 ans, 93. J'allais dire 30 ans, 27 ans, et puis il n'a pas entraîné un club pendant 25 ans. Si tu veux, ça a été sur une période assez courte, ça a été plutôt des sélections, espoirs, tout ça, et puis après les A. Je me dis, c'est incroyable. C'est un quoi, truc quelque extraordinaire. part. Ouais. Et ça vous... Je lui souhaite le meilleur, C'est sympa. parce que forcément, comme on se connaît au quotidien, il y a des liens affectifs qui se créent, et ce qui fait qu'il doit être ménagé ici. Parce que s'il ne travaille pas ici, je pense qu'il se fait massacrer. Oui, c'est Comme vrai. il s'est fait massacrer partout. Non, il faut dire les choses. Vous avez raison. Ouais. Après, évidemment, tu es toujours plus tolérant avec quelqu'un que tu connais Non, mais il y a beaucoup des gens plus, qui ont été mesurés sous ailleurs. tous les angles. Non, Moi, il y j'ai a- entendu des gens mesurer non, ailleurs. il y a peut-être des gens mesurés, mais en règle générale... En général, Domenech, ça Après, stresse. je me dis, s'il réussit à les maintenir, je pense qu'ils peuvent se maintenir. Il y a Bien quand sûr. même des équipes bien plus faibles, mais attention comment ça se passe. S'il arrive à créer quelque chose, tu vois, un jeu, un ceci, un cela, avec tout ce qu'il a pris dans la gueule, c'est quand même très, très excitant. Donc- Alors que Pochettino, si tu veux, on a le temps, c'est pas sur ce match-là, il va y avoir un deuxième, un troisième, on va commencer à s'intéresser. Alors que Raymond, ça peut faire pchit dans 2-3 semaines, pas qu'il soit limogé, mais on dira, bon, ça va, on a compris. Mais juste là, pour le départ, Pochettino, on a le temps, Philippe. Tu le verras et tu le reverras. Pochettino, on a le temps. Alors que Raymond, ça peut. C'est du chaos. C'est du chaos. Mais pour tout ce que... Vaut mieux en profiter maintenant. pourquoi tu parles d'un fiasco annoncé? Je dis pas ça, il peut y avoir une très bonne surprise. Didier, on est à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Éric Blanc, non, Domenech ou Pochettino? Non, Domenech, parce que c'est Expandable 2, le retour, Schwarzy, Stallone. Domenech qui revient, t'as envie de voir. Ah non, mais c'est Hollywood. Là, le matin, à 5h du matin, il court. Tu sais, Non, mais il fait c'est monte les marches. mecs, Et wow. tu n'en entends plus parler, ils reviennent au devant Ah ouais, de la scène, c'est extraordinaire. Donc Ça n'a pas de sens, je il suis est d'accord avec clivant, vous, il faut mais lui souhaiter bon, bonne chance, c'est j'ai envie excitant. de voir, oui, je vais le scruter, plus lui d'ailleurs que le jeu de Nantes tout de suite, parce que je ne m'attends pas à grand chose dans l'immédiat, mais c'est extraordinaire de le voir et j'espère qu'il va s'en sortir et surtout qu'il ne soit pas le Madoff de Nantes. Ok. Non mais sur une première, pour moi, il n'y a même pas photo. Mais bien sûr. Il n'y a même Tu es pas d'accord photo. avec nous? Bah, mais bien entendu. Évidemment. Pochettino, puis il n'y a même pas Neymar, on verra Pochettino. Oui, nous, on s'en verra, fout, une fois, on ça verra va, l'équipe ça va. qui mettra. C'est le train-train, etc. comme tu dis, le train-train. Mais Raymond Domenech, qu'on n'a pas vu depuis une éternité. Ah oui. Alors on ne sait pas, personne ne sait si ça va marcher ou pas. Non. Certains On a- ont des doutes, d'autres se disent on a on ne sait une jamais. petite idée, mais mais après- c'est pas grave. Vous êtes vraiment Aujourd'hui- l'ancien monde. Non, Ouais. pas du tout. On est peut-être de l'ancien monde, mais on a des valeurs, monsieur. Et je trouve que franchement, de le voir sur ouais, un banc, lesquelles? ben, moi, ça m'excite de le voir. Ça détail. m'excite de voir comment va jouer Nantes. Ça m'excite de voir le premier résultat. Et puis, mine de rien, c'est un match important. Nantes-Rennes, c'est pas rien. Voilà, c'est un l'entraîne, match, les matchs c'est français. pas, bon, je vais pas citer des clubs pour pas, je veux dire. Alors de Saint-Étienne-Paris, c'est un façon grand pas match aussi. Mais aujourd'hui, Mais Pochettino, Nantes-Rennes, on verra plus tard. voilà, c'est Raymond pas rien. Domenech, depuis donc cette tragédie de Naïsna, c'est quand même un sacré sparadrap là, qui lui colle au bas. Eh oui. Est-ce qu'avec Nantes, il a l'occasion, alors, de ne pas faire un reset, mais de se créer une sorte d'happy end? Est-ce qu'il y a quelque chose de romanesque là-dedans? Ah oui. Oui, mais là, c'est un petit peu tard, peut-être. S'il l'avait fait peut-être il y a 10 ans, enfin bon, il y a 5-6 ans, si tu veux. Moi, je pense à Houillet.
Naïsna, c'est France-Bulgarie, dans un registre un petit peu différent. Et là, tu te dis, la carrière d'Ourier, c'est terminé. Et d'ailleurs, il a gardé un peu le sparadrap encore jusqu'à la fin. Mais ce qu'il a réalisé à Liverpool, si tu veux, a fait oublier, et il termine sur des belles notes, et à Lyon aussi. Mais à un degré moindre. Enfin, Liverpool, c'est Liverpool. Là, c'est parce que c'est Nantes, et il n'y a pas beaucoup de matos, tu vois ce que je veux dire. Il y a un président qui, un jour se lève et se dit que peut-être... voilà, donc je dis, et il n'a pas beaucoup de temps devant lui. Donc je me dis, ça sera difficile peut-être, mais... Il était seul face au président et à l'autre ville-peuple. C'est Philippe Sansfourche. Filou. Ah bah tu vois. Filou. Filou. Filou, ce soir. Tu as gagné ton Vous n'avez pas un petit mot aimable à Nabil Djellit qui vous a gagné tout le temps. Tu as trafiqué la Managuti. J'ai vu que tu as le pot d'échappement. Un pot de détente. Voilà, tu as mis un truc. France Piron. Qui poussait un peu. France 7, il y a du cadeau à gagner, il y a du tirage au sort. Alors c'est un certain Thierry O qui a remporté le livre. Non, pas du tout. C'est Antoine Lecor qui a joué sur le compte Twitter de l'équipe du soir et qui a gagné ce très très beau livre malgré la défaite des Bleus. Ok, très bien. Merci beaucoup France 7. À demain. On se voit demain. Et on vous embrasse mes petits. Demain, c'est Ligue 1. Domenech, Pochettino, je pense qu'ils seront dans la rivière de l'équipe. C'est Raymond demain. Allez, salut à demain.